La peau de l'homme disparut en un instant. En quelques secondes, il ne restait que son squelette. Puis, sous les regards horrifiés de l'assistance, même sa structure osseuse commença à se dissoudre, jusqu'à devenir entièrement transparent. Pourtant, les médecins étaient en extase. L'expérience avait enfin réussi. Il venait de créer l'homme invisible. Craignant de ne pas pouvoir le contrôler, il décida de lui fabriquer une enveloppe artificielle. Il versa du pigment sur Frank, l'étalant uniformément sur son visage. Un ventilateur accéléra le séchage du pigment. Enfin, il découpa des trous pour respirer. Cette nuit-là, la femme médecin de garde sombra dans un sommeil profond. Épuisé, Frank s'approcha lentement d'elle, caressant doucement ses cheveux. S'assurant qu'elle était inconsciente, il défit ses boutons. Après cette première tentative, le désir de Frank s'intensifia. Le long confinement dans le laboratoire le rendait agité, jusqu'au jour où il réussit enfin à s'échapper. Sur le chemin du retour, il aperçut soudain une voisine, se préparant à prendre un bain. Elle venait de se déshabiller, quand brusquement, elle tira les rideaux. Frank fixa son reflet, les pensées maléfiques en lui étaient désormais incontrôlables. La femme venait de s'envelopper dans un peignoir, la sonnette retentit brusquement. Elle regarde par le judas, mais ne vit personne dehors. Pensant s'être trompée, mais à peine une seconde plus tard, la sonnette retentit à nouveau. Elle s'approcha de la porte et sortit dans le couloir. Le silence régnait. Sans qu'elle s'en doute, le danger s'était glissé à l'intérieur.